Bonjour à tous et bienvenue sur Actualité africaine, votre rendez-vous pour décrypter la politique africaine et internationale avec un regard clair et objectif. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise qui secoue l'océan Indien. Que se passe-t-il quand un président élu est contraint de se cacher pour sauver sa vie, pendant que son pays bascule dans le chaos? Restez avec moi pour un décryptage complet de la situation à Madagascar, où le président Andry Rajoelina se dit en lieu sûr face à une tentative de meurtre présumé. Commençons par les faits, tels qu'ils se déroulent depuis ces dernières semaines. Tout a débuté le 25 septembre 2025, avec des manifestations initialement pacifiques contre les coupures récurrentes d'eau et d'électricité dans cette île parmi les plus pauvres du monde. Ces protestations, nées de frustrations quotidiennes, ont rapidement pris une ampleur politique plus large, ciblant directement le président Rajoelina et son entourage, accusés de corruption et de mauvaise gestion. Selon les Nations Unies, au moins 22 personnes ont perdu la vie lors des premiers affrontements, et plus d'une centaine ont été blessées, un bilan contesté par le chef de l'État, qui évoque seulement 12 morts, qualifiés de « pilleurs et casseurs ». Le week-end dernier, la crise a franchi un cap décisif. Des militaires ont rallié les manifestants, un tournant qui a semé la panique au sein du pouvoir. Dimanche matin, la présidence a alerté sur une tentative de prise illégale du pouvoir par la force. Puis, silence radio jusqu'à lundi soir. C'est alors qu'Andry Rajoelina, âgé de 51 ans et réélu en 2023 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, a pris la parole dans une allocution diffusée en direct sur les réseaux sociaux, mais pas sur la télévision publique, bloquée par des intrus armés selon ses dires. Dans ce message, le président affirme avoir été visé par une tentative de meurtre orchestrée par un groupe de militaires et de politiciens. J'ai été obligé de chercher un lieu sûr pour protéger ma vie, a-t-il déclaré, sans révéler sa localisation exacte. Des 71 à 38 des rumeurs, relayées par RFI et l'AFP, suggèrent qu'il aurait embarqué dimanche à bord d'un avion militaire français pour la Réunion, avant de poursuivre vers une autre destination avec sa famille. F41 à 74 Rajoelina rejette fermement toute démission, insistant sur le respect de la Constitution en vigueur comme unique solution à la crise. Il a même ouvert la porte au dialogue, pour apaiser les tensions, affirmant n'avoir ni tristesse ni rancœur envers les responsables présumés de l'attentat. Du côté international, la France suit l'affaire de près, en raison de ses liens historiques avec Madagascar. Emmanuel Macron, en visite en Égypte, a exprimé sa grande préoccupation pour la situation. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel et la continuité institutionnelle soient préservés à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population, a-t-il déclaré, sans confirmer les rumeurs de fuite. CF5AE3, à l'écran, photo d'Emmanuel Macron avec bandeau, grande préoccupation. Cette réaction souligne l'inquiétude de Paris, qui pourrait jouer un rôle de médiateur, vu les intérêts économiques et stratégiques en jeu dans l'océan Indien. France24.com. Passons maintenant à une analyse plus approfondie, en restant neutre mais en creusant les enjeux. D'un côté, Andry Rajoelina, ancien maire d'Antananarivo et figure charismatique, est au pouvoir depuis 2009 avec des interruptions. Sa réélection en 2023, marquée par un boycott de l'opposition, a semé les graines de cette contestation. Les manifestants dénoncent non seulement les défaillances infrastructurelles, Madagascar souffre d'une pauvreté extrême, avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de pauvreté mais aussi un système perçu comme planique et corrompu. Le ralliement des militaires est un signal alarmant, dans de nombreux pays africains, comme au Mali ou au Burkina Faso récemment, de tels mouvements ont mené à des coups d'État. Images, graphiques comparatifs des crises africaines récentes, avec flèches pointant vers Madagascar. De l'autre, Rajoelina met en avant la légitimité constitutionnelle. En appelant au dialogue, il tente de désamorcer la crise sans céder le pouvoir, évitant ainsi un vide institutionnel qui pourrait plonger le pays dans une instabilité plus profonde. Mais est-ce suffisant? La contestation, amplifiée par les réseaux sociaux, reflète une frustration générationnelle. La jeunesse malgache, majoritaire, aspire à plus de transparence et d'efficacité. Économiquement, Madagascar dépend de l'aide internationale et des exportations comme la vanille ou les minerais. Une prolongation de la crise pourrait aggraver la famine et les migrations. À l'écran, infographie sur l'économie malgache, avec courbe descendante pour le PIB. Sur le plan régional, cette instabilité inquiète les voisins comme l'Afrique du Sud ou la France, qui craignent un effet domino dans l'océan Indien. Macron's intervention rappelle le rôle paternaliste de la France en Afrique, souvent critiqué, mais potentiellement utile pour une médiation. Neutrement, on peut dire que la crise met en lumière les défis des jeunes démocraties africaines, comment équilibrer contestation populaire et stabilité institutionnelle. Sans jugement, notons que des précédents comme la Tunisie post-2011 montrent que des transitions pacifiques sont possibles, mais exigent un consensus large. La situation à Madagascar reste explosive, un président en exil apparent, des rues en ébullition, et un appel au dialogue qui pourrait être le début d'une sortie de crise ou le prélude à plus de violence. Andry Rajoelina tiendra-t-il bon, ou la pression populaire l'emportera-t-elle? Une chose est sûre, l'avenir de cette nation insulaire dépendra de la capacité de ses acteurs à prioriser le bien commun sur les luttes de pouvoir. Et vous, que pensez-vous? Rajoelina devrait-il démissionner pour apaiser les tensions, ou le respect de la Constitution est-il primordial? Partagez vos avis en commentaire, likez si vous avez trouvé cet épisode utile, et abonnez-vous pour ne rien rater des analyses politiques. À bientôt.